Voilà, il y a 2 semaines donc j'ai fait une vidéo sur Dégénérescence 3 et à un moment je parlais un peu de mes influences et j'ai répondu à cela que mes influences principales étaient de la musique. Ce qui reste entièrement vrai, j'ai écrit beaucoup de scénarios avec de la musique, c'est vraiment la base. Mister Yeye a beaucoup accompagné l'écriture de Dégénérescence 3, Survive the Night de Mandopony a beaucoup accompagné l'écriture du 2. Bref, j'écris vraiment en fonction de la musique qui m'inspire, la musique que j'écoute sur le moment. C'est vraiment ça qui m'inspire le plus. Mais ce serait un peu limiter l'inspiration qu'a le cinéma pour moi. Et comme je ne sais plus qui disait, le cinéma, c'est vraiment, s'inspire de beaucoup de médias. L'écriture, donc la littérature, la peinture, la musique. Mais au final, le média sur lequel le cinéma s'inspire le plus est le cinéma en lui-même. Et du coup, j'y échappe pas. Du coup, voilà, j'ai envie de vous parler des 5 films qui m'ont le plus inspiré dans ma création actuelle. Bon, ok, je peux imaginer la réaction là des cinéphiles qui se disent quoi? Ce film? Ce film-là a eu la bande-son que j'ai le plus écoutée. Voilà. Ce film m'a fait aimer le travail de John Murphy, qui est un compositeur de dingue, et qui a travaillé aussi d'autres fois que Danny Boyle. Il a fait son film 28 jours plus tard, il a été sur 28 semaines plus tard, et encore d'autres. Et John Murphy, son travail sur ce film-là, m'a impressionné, et j'ai écouté la bande-son des millions et des millions de fois. Dans les bonus DVD de Star Wars, il y avait un des producteurs exécutifs qui disait que dans la musique de John Williams, qui était dingue, c'est que même sans le son et uniquement la musique, on pouvait comprendre absolument toute l'histoire. Et au final, c'est ce que John Murphy m'a fait réaliser. C'est que la musique doit être là en tant que substitut limite au dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, la musique doit le faire comprendre. Alors comprenez-moi bien, il y a des figures de style qui font que la musique est en désaccord avec le propos pour faire un contrepoint, mais voilà, ça c'est des figures de style, mais dans 90% des cas, selon moi, la musique doit être en adéquation avec les images et doit pouvoir raconter l'image. Et c'est ça que des compositeurs comme John Williams ou comme John Murphy sont à mon sens les deux meilleurs. Donc John Murphy, c'est vraiment celui qui avec Sunshine qui m'a fait comprendre l'importance de la musique dans un film. Pourrait être le fils à n'importe qui, mais pas d'elle. C'est surtout ces cadres en fait dans J'ai tué ma mère qui m'ont inspiré. Alors j'ai appris par la suite, parce que j'ai vu ce film là quand j'avais 16 ans, mais j'ai appris quand je me suis un peu renseigné davantage sur le cinéma qu'une connaissance d'un mec de 16 ans, que J'ai tué ma mère, son cadrage était fort inspiré des films de Wong Kar-wai. Donc on va dire que tout le mérite de revenir à Wong Kar-wai, sauf que moi pas de bol, ce qui m'a inspiré c'est J'ai tué ma mère. Mais je retiens ce film là parce que pour moi c'était ma première grosse claque à 16 ans. À 16 ans on n'a pas vu beaucoup de films quand je suis pas dans une famille cinéphile, je suis pas dans une famille où on apprend l'histoire du cinéma et on cherche un peu à connaître les pépites cachées du cinéma. Moi à 16 ans mon film préféré c'était The Iceland. Donc voilà, je crois que ça met les bases pour tout le monde. The Iceland était mon film préféré à 16 ans. Donc voilà. Mais J'ai tué ma mère, ses cadrages, c'est la première fois que j'ai eu l'impression que le réal voulait me parler à travers ses cadres. Notamment lors des monologues. Lors des monologues de J'ai tué ma mère où les cadres sont toujours décentrés. Et d'ailleurs j'ai mis une vieille web série Thanatos où justement durant l'intro de l'épisode 3 je m'inspirais fortement de ces cadres. Et voilà. Donc les cadres de J'ai tué ma mère, toujours un peu décentrés, tout ça. D'ailleurs Thanatos est rempli de références à J'ai tué ma mère en termes de cadrage. Mais bref, tout ça pour dire que c'est la première fois que j'ai l'impression que le réal voulait me parler à travers ses cadres. Alors je fais quoi? Je saute? Ou je brûle tout de suite? J'aime ce film. En 2012, ma connaissance du cinéma belge était vraiment réduite. J'avais vu les classiques. Aucun ne m'avait touché, réellement touché. Jusqu'au jour où j'ai un ami qui m'a dit « Écoute Tom, au Cinescope de Louvain-Neuve, il y a une avant-première de Dead Man Talking, notre école nous paye les places, donc si ça t'intéresse, on y va. » Et j'y suis allé. Et c'est la première fois de ma vie que de un film belge m'est autant marqué, et de 2, que j'ai pleuré et ri en même temps. Et ce film m'a remué, retourné. Voilà, je sais pas comment dire, je suis fier que ce film soit belge. Et je suis fier que ce film existe. Quand je sais qu'il a fallu au réal plus de 10 ans pour le faire, je suis fier que ce film existe et je suis fier et je suis content que mon ami m'ait dit « Viens, on va voir ce film ». Ce film m'a remué, m'a donné envie de faire du cinéma. C'est vraiment... Avant, j'avais envie de faire des vidéos. J'avais envie de faire des vidéos sur internet, des petits courts-métrages,
des web-séries comme Thanatos, c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Parce que je me suis dit, en Belgique, on en est capable. Ça a juste été une révolution pour moi. Ça a juste été le changement de ma vie, le changement de cap. Et ça s'est marqué par une chose. Une seule chose. Dead Man Talking, c'est l'histoire d'un condamné à mort qui est chaque jour diffusé en direct et qui doit parler. Et chaque fois qu'il parle, sa mise à mort est reportée. Il doit tenir bon en fait. Sauf que là, il y a des enjeux politiques derrière qui arrivent. Mais bref. Et tous les jours, son discours avant qu'il soit mis à mort est regardé par énormément de personnes. Le condamné va être mis à mort. Mais non, j'ai rien fait. Beaucoup de gens ont repéré Black Mirror. Bravo. Mais l'inspiration de base, c'est Dead Man Talking. Clairement. Clairement. Et je regrette maintenant même de ne pas avoir montré à mon équipe technique qu'à ce moment-là, Dead Man Talking, parce qu'au final, c'est le film qui l'a le plus inspiré, même visuellement, dans la lumière, dans les choix de cadre et dans la mise en scène, c'est quand même le film qui m'a le plus inspiré. Mais voilà, Dead Man Talking, c'est le film qui m'a inspiré de Génération 2 et qui m'a montré que même en Belgique, dans ce petit pays, on pouvait faire du cinéma autrement que les Dardennes. Quand je dis faire du cinéma autrement que les frères Dardennes, je sais très bien qu'il y a d'autres films en Belgique et d'autres manières de faire des films et qu'il y a des films formidables en Belgique de Psycho Breakdown et la plupart des films de Bullianers. Voilà, donc je tenais juste à dire ça, je suis au courant de cela et je le sais et j'aime beaucoup ces films-là, je suis fan de Bullianers, voilà. Mais juste qu'à l'époque, on voulait me faire bouffer du Dardenne à toutes les sauces et j'en avais marre. Et ça m'avait un peu dégoûté, voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça, mais voilà, ne confondez pas tout et voilà. C'est juste faire un raccourci un peu dangereux en Belgique. I've taken a shortcut before. What's the matter, Danny? You never taken a shortcut before? Oh no! Bon, d'office, je pense qu'il y a un point qui doit être clair avec moi. Je suis fan d'Edgar Wright. Voilà. Et Baby Driver, qui est acclamé par toutes les critiques, est 100 fois mérité, mais ça reste son plus mauvais. Mais en plus mauvais, d'une excellence incroyable. C'était un peu la porte ouverte pour la mise en scène et l'écriture d'une scène en fait. Certes, je m'en sers très peu dans mes projets parce que j'adopte un ton davantage dramatique dans mes projets, mais la mise en scène comique d'Edgar Wright est absolument impressionnante. Il y a une vidéo qui traîne sur YouTube, c'est How to do Visual Comedy, et ça reprend que du Edgar Wright. Donc je vous conseille cette vidéo parce que ça montre vraiment tous les ressorts que Edgar Wright utilise pour donner du rythme à sa vidéo et donner des effets comiques. Et voilà, en fait j'ai pas grand chose à dire sur Edgar Wright parce que tous ces films m'ont inspiré, point barre. Tous ces films m'ont tout appris. C'est vraiment par ces films-là que j'ai su réaliser des films. Et quand je dois réaliser des trucs comiques, genre pour Shiny Story Bro, il y avait 2-3 trucs un peu comiques, et ben juste avant de faire le découpage technique, je vais remater la trilogie Cornetto. Juste pour me dire, tiens, comment il fait des trucs comme ça et comment moi je peux le faire à ma sauce. Et voilà, Edgar Wright c'est vraiment ce que je vous conseille, et si je vous dis que Baby Driver est son pire alors qu'il a un niveau d'excellence phénoménal, imaginez la filmographie du mec. Et pour ceux qui veulent savoir lequel de la trilogie Cornetto est mon préféré, c'est The World's End. Oui, je dois être un des seuls à penser ça. Mais c'est le cas. Naked, a new film by Mike Lee. Voilà, ce film-là, quelle claque. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai fait une chronique sur David Tullis, qui est l'acteur principal de Naked pour Shiny Story Bro, donc je vais la mettre ici, je vais la mettre là sur l'écran. Donc matez-la, parce que je parle déjà beaucoup de Naked durant 4-5 minutes. Mais par moi, vous parlez de ce film dans mes inspirations, déjà parce que c'est le cas, c'est mon inspiration première, et aussi pour parler d'une chose pour moi que j'aimerais bien un peu développer par la suite dans mes projets, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre Thanatos en fond, c'est inspiration, plagiat, hommage, tout ça. C'est quoi pour moi cette notion-là de plagiat, hommage, tout ça? Pour moi ça a évolué.
Genre dans Thanatos, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'étais passionné, enfin j'étais fan du film J'ai tué ma mère. Et du coup, hors de toute narration, hors de toute l'écriture de la vidéo et qui sort vraiment totalement de la série, j'ai une scène qui est en face cam, en noir et blanc, en monologue, avec des cadres décentrés sur le visage. Et qui est clairement une référence à J'ai tué ma mère. Mais du coup là, je donne au spectateur et il y a un truc bizarre là, tu vois, c'est une réelle totalement différente, c'est que forcément, il y a un truc bizarre derrière. Du coup, le spectateur grille qu'il y a une référence à quelque chose, mais s'il n'a pas la référence de base, il ne l'a pas. Et du coup, celui qui l'a voit le clin d'œil gros comme une maison et a envie de faire c'est abusé. Et celui qui n'a pas la référence va se dire mais c'est quoi cette référence? Pourquoi c'est comme ça? Et ça, c'est ce que je faisais au début dans mes vidéos. Et pour moi, Naked, c'est une excellente occasion de parler de cela, parce que pour moi, ça a un peu évolué par la suite, et que maintenant, j'estime que les références, les hommages et les inspirations sont utiles, agréables, efficaces, si elles sont mises à bon escient dans un projet. Je m'explique. Là, dans Dégénérescence 3, pour prendre un exemple qui parle de moi, j'ai une référence directe à Naked. Je vais pas mettre toute la scène, mais voici la scène de Naked. Et voici la scène de Dégénérescence. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que celui qui a la référence de Naked et qui comprend le contexte de l'histoire va avoir une seconde lecture au propos, tandis que celui qui n'a pas la référence, logiquement ne le verra pas. Et ça ne gâchera en rien sa lecture du film, et ça ne changera rien, il ne verra aucun moment bizarre dans le film. C'est un peu comme François Ozon qui disait avec Swimming Pool, parce qu'il s'était inspiré d'un film de Buñuel, et il y avait une référence flagrante qui avait marqué les spectateurs. Mais Naked, tout le film m'a inspiré dans Dégénérescence et même dans Mission History Bro, la manière Pilgrim, le court-métrage dont je vous parlais dans l'autre vidéo, Pilgrim, en termes de réal, est inspiré de Naked. Donc c'est vraiment un film qui m'inspire énormément, qui va encore m'inspirer durant très longtemps. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, les films qui vous inspirent le plus, si vous êtes musicien, artiste peintre, voilà. Il y a des films qui vous inspirent et ça m'intéresse de savoir lesquels afin que je sois aussi inspiré. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ça. Et surtout, dites-moi votre top 5 des films qui vous ont inspiré. Moi, ça me fait toujours plaisir de découvrir des films. Allez, ciao!